Salut les copains. Alors aujourd'hui, on va faire un petit bilan de l'année. Alors on peut dire que cette année était une belle année. Mais avant tout, n'oublie pas que tu peux me trouver partout, sur Facebook, sur Insta, sur Tipeee, et sur la chaîne YouTube. Rien ne se perd, ou presque. Si tu veux t'abonner sur la chaîne, rien de compliqué, hein. Tu cliques sur abonner, tu cliques sur la petite cloche à côté. Comme ça, tu restes au courant de toutes les nouvelles vidéos qu'il y aura ici, sur cette chaîne, avant tout le monde. Alors, j'ai eu la possibilité de rencontrer des gens formidables. Je ne saurais pas tous les citer, mais il y a eu Jérémy Pichon de la famille Presque Zéro Déchet, que j'ai d'ailleurs eu l'honneur et le privilège de pouvoir interviewer dans le cadre de Wavre Zéro Déchet. Il y a eu aussi Sylvie Droulant, que je vois encore régulièrement et avec qui j'ai pu faire quelques conférences. Milena Enko, une youtubeuse belge bien de chez nous. Géraldine Rémy, auteur ou auteuse, ça dépend de la grammaire qu'on veut utiliser. Moi je dirais auteuse parce que c'est une femme qui a écrit Les secrets de la licorne, un livre que je vous recommande fortement. Deux Instagrammeuses, Aline et Caroline, qui dans l'ordre ont l'Insta Curtis et Far West. Mathieu Leroy des familles en transition, avec qui je vais collaborer assez fortement cette année, mais on vous en reparlera tout à l'heure. Et bien d'autres d'ailleurs, je m'excuse auprès d'eux si je ne les ai pas cités, mais sachez que vous êtes dans mon cœur. J'ai participé à des conférences, obtenu des articles de journaux, passé dans les médias radio, télévisuels. Médias qui m'ont permis d'ailleurs de parler assez bien de cette démarche qu'est le zéro déchet. Démarche qui encore actuellement n'est pas encore assez diffusée car elle avance lentement mais sûrement. Donc on espère cette année avoir encore plus de médias, plus de diffusion pour que cette démarche soit encore plus appréciée. Alors après 2 ans de zéro déchet, on arrive actuellement à remplir un pot de choco de déchets par mois. D'un autre côté, la famille s'est engagée encore plus dans la démarche du zéro déchet. Nous avons aussi développé cette année un réseau de ramassage de déchets que nous faisons une fois par mois. Elle compte actuellement une 20aine de villes et ça n'arrête pas d'augmenter. Alors, si ça vous tente, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et si tu ne sais pas où nous trouver, tu vas sur Facebook, sur la page 1 heure pour ma ville. Cette année, tradition oblige, j'ai aussi dans ma besace des nouvelles résolutions et des objectifs à atteindre, tant professionnels que personnels. Alors, du côté personnel, en 1, le piano. J'ai toujours voulu faire du piano. Et il y a quelques années, avec ma fille, on avait pris des cours. Très bon prof, mais j'avais pas le feeling. Alors on a arrêté tous les deux. Mais l'année nouvelle s'annonçant, on a envie de recommencer. Donc on recherche activement dans les environs de Wavre. Si t'es de la région et que t'es pianiste, ou que tu connais quelqu'un qui est pianiste dans la région, contacte-nous. On t'attend à la maison. En 2, apprendre à bricoler. Alors ça aussi j'aimerais savoir faire. J'ai des amis, ils sont terribles pour ça, on dirait qu'ils ont de l'or dans les mains. Alors que moi actuellement je me sens incapable de pouvoir réaliser des choses. Donc j'ai envie de m'y mettre. En 3, apprendre à coudre. Oui, je sais, ça a l'air atypique de vouloir apprendre à coudre quand on est un homme. Mais parce qu'on a toujours eu tendance à réserver ça aux femmes. Alors qu'il n'y a pas de raison. Maintenant, entre nous, si on regarde, les plus grands couturiers sont quand même des hommes. Oui, ça aussi, ça a l'air des propos un peu sexistes. Parce que entre nous, si on connaît pas assez de grandes couturières, c'est parce qu'on a tendance à pas les mettre en avant, alors qu'elles le méritent. Donc, comme on mérite tous d'être sur le même pied d'égalité, je n'ai pas de honte à vouloir apprendre à coudre. Savoir coudre m'a toujours fasciné. D'ailleurs, je répare actuellement mes chaussettes moi-même. On peut dire que quelque part, j'ai un pied dedans. En 4, apprendre la botanique. Quand on commence à faire un potager, on a très vite envie de connaître un peu plus. Donc cette année, pour ma Noël, j'ai demandé à ma famille de se cotiser pour m'offrir non un cadeau inutile que je n'utiliserai pas et que je n'utilise pas pendant toute l'année, mais une formation sur les plantes sauvages, qui ont, sans qu'on le sache, plein de valeurs nutritives et médicinales. Donc j'ai hâte d'apprendre. En 5, la photographie. Des fois quand je flotte sur Instagram, je vois des photos magnifiques. Et j'aimerais pouvoir faire des photos, pas aussi belles, mais qui au moins pourraient avoir le quart du tiers de la moitié de la belle photo que je vois. Oui, comme t'as pu comprendre, j'ai un Insta qui est d'ailleurs du même nom que la chaîne YouTube, rien ne se perd ou presque. Et je t'invite d'ailleurs à aller y faire un tour de temps à autre, car il y a des contenus là qu'il n'y a pas ici, sur la chaîne YouTube. En 6, l'italien. Comme j'aimerais apprendre l'italien. J'adore l'Italie. Un pays où tout compte faire, on va assez souvent. Donc quoi de plus utile que de connaître la langue? Tu me donneras encore plus l'impression d'être chez moi, comme si c'était ma deuxième famille. Tu capisci? En 7, refaire un peu plus de sport. Ah oui, je sais, tout le monde se dit ça chaque année. Dire qu'avant je faisais beaucoup de sport, et puis paf, tout d'un coup, une baisse d'énergie. Plus de dash. Maintenant que j'y réfléchis, c'est peut-être aussi à cause du cancer que j'ai. Mais maintenant que ça va mieux, il est temps de s'y remettre. Je vais me mettre au jogging. Entraînement régulier avec comme objectif refaire les 20 km de Bruxelles. En 8, désencombrer un maximum. En effet, je constate que malgré le fait qu'on achète moins qu'avant, on a encore plein de brôles partout. Donc un désencombrement massif s'impose de bas en haut. C'est qu'il y a des mètres cubes à débarrasser. En 9, faire encore moins de déchets. Alors comme je l'ai dit là tout à l'heure, on arrive actuellement à remplir un pot de choco par mois de déchets. Et j'aimerais tenter cette année d'en faire un
tous les 2 mois. Ça va être chaud, mais pas impossible. Et en 10, une part des plus faciles, tentez de ne pas consommer de sucre pendant 1 an. Alors j'ai lu l'année passée le livre de Danielle Gerskens, Zéro sucre. Dans ce livre, elle explique comment elle a passé une année sans sucre. Elle décrit comment elle a procédé pour se libérer du sucre et en parallèle, elle menait une enquête pour voir si le sucre était vraiment mauvais. Et bien quand tu lis ça, c'est assez dingue. C'est que t'as envie d'arrêter, hein. Donc, suite à ces lectures, j'ai voulu tenter l'expérience. Ah, t'apprendre quoi? Mes objectifs professionnels. En 1, un Tipeee. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un site de financement participatif pour soutenir la création de contenu. Par exemple, une chaîne YouTube. Et tu commences à comprendre. Pour vous proposer encore plus de contenu et toujours de meilleure qualité. Enfin, je l'espère. En 2, création d'un site. J'avais commencé un site l'année passée où j'y avais mis 2-3 articles, mais je dois dire, je n'en suis pas très satisfait. Du site, hein, pas du contenu. Hein. Je le trouve pas assez pratique et du coup, je l'ai un peu délaissé. Mais après quelques recherches, je crois que j'en ai trouvé un qui me convient pour pouvoir aller plus loin. Peut-être une vidéo sur ce sujet pour vous le dévoiler. En 3, création d'une conférence. Alors ça fait un moment que ça me trotte dans la tête. J'aime le contact avec les gens et pouvoir parler devant un auditoire, ça me plaît. Alors cette année, avec le concours de Mathieu Leroy, le papa des familles en transition, nous avons décidé de travailler sur une conférence spectacle très ludique. Hâte de vous présenter ça au plus vite. Hein. En 4, créer une école de la transition. Alors ça, c'est un gros projet qu'on met en place. Hein. Mais on vous en dira plus tard. En 5, encore plus d'ateliers. Toujours et encore plus d'ateliers en préparation. Pour te permettre d'aller plus loin et pour se voir en live. Car moi, j'aime bien le contact direct. En 6, les ramassages de déchets. J'aimerais mettre en place un plan d'action avec les autorités communales afin de sensibiliser la population à encore plus aimer leur ville. En apportant des outils et des solutions pour encore plus de propreté. 1 heure pour ma ville n'est pas que du ramassage. Ce sera aussi à l'avenir une action sociale à caractère éducatif et préventif. Ça fait presque un discours préélectoral dit. Voilà les différentes résolutions et actions pour l'année. Alors je sais ce que vous allez me dire. Mais Dave, t'es complètement maf, t'as boule dans ta tête de vouloir attaquer tout ça de front. Tu vas forcément y perdre tes plumes. C'est là que je me suis élaboré une petite stratégie. Déjà, ne pas tout faire à la fois. Je compte pour la partie personnelle choisir 6 résolutions, commencer par une en rajoutant une autre tous les 2 mois. Le temps que chacune ait pris sa routine. Pour le professionnel, un projet à la fois. Certains prendront plus de temps que d'autres. Et comme on dit, Che va piano, va samo. et t'as vu, je suis fait pour l'italien. Je le savais, dit. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura motivé. Et on se retrouve très bientôt ici sur Rien ne se perd ou presque. Allez, je te dis, salut les copains.